Bienvenue à tous dans cette nouvelle partie où nous allons concevoir le projet qui a été décortiqué juste avant dans la vidéo qui concernait le zoning. On a pu identifier les différents éléments sous-blocs que composait cette maquette. Maintenant, c'est parti. On va commencer ce projet sans plus attendre. Pour ça, je vous invite à récupérer les différents PNG, les différents icônes présents sur le lien GitHub qui sera en description de cette vidéo. Alors, on va tout de suite commencer la structure du projet. Pour l'instant, j'ai juste un dossier IMG. J'ai ma maquette qui est ici. Donc, on va créer un nouveau dossier pour le CSS. Donc, on va retrouver ici ma feuille de style, comme d'habitude. Et on va créer l'index HTML, évidemment, comme ceci. On met une petite structure de base, comme ceci. On lie le HTML au CSS. Moi, c'est dans le dossier CSS et c'est la feuille de style.css. Et on va l'appeler Boxing Project. Maintenant que la structure de notre projet est en place, je vous propose de passer directement à l'intégration au HTML. Alors je vais zoomer un tout petit peu ici. On a bien compris qu'il y avait la partie header tout en haut, la partie main, la partie footer. Donc moi je vais zoomer un petit peu comme ceci, ce qui va me permettre de réduire un petit peu ma page pour qu'on ait un peu plus l'éditeur de texte, s'il veut bien. Hop, et je vais réduire aussi la barre latérale. Voilà, et bien c'est parti. Dans le body, premièrement, j'avais un header, comme l'indique ce zoning. Après mon header, on va retrouver la partie principale du site qu'on va mettre en place tout de suite, la partie main, et on retrouve en dessous le footer. Voilà, on sait qu'on aura ces trois structures à développer principalement. On pourrait se mettre des petits commentaires, non, plutôt header, pardon, hop, le footer et la partie main. Alors si on regarde un petit peu ce header, on voit bien que tout le contenu est centré au milieu. Alors moi je pourrais créer par exemple un container comme ceci qui va contenir et centrer mon contenu. On va l'appeler main container comme ceci. Et dans ce container-là, j'ai ma partie de gauche et ma partie de droite qui prennent respectivement 50% du header. Donc là, je vais retrouver certainement ma partie de gauche et ma partie de droite. On va mettre des commentaires pour qu'on s'y retrouve. Ici, je vais mettre left part et ici, je mettrai plutôt right part. Dans la partie de gauche, je vais retrouver une IMG. Alors l'image principale, c'est le logo, d'accord? Donc je vais aller dans mon dossier IMG et je vais récupérer le logo, tout simplement. Et j'ai juste en dessous un paragraphe. Donc je pourrais mettre un paragraphe comme ceci. Et j'ai un lorem ipsum. Alors on va aller sur internet récupérer un petit lorem ipsum, histoire d'avoir du contenu random. Hop, ça fera l'affaire. Concernant la partie de droite, je retrouve deux parties, voire trois parties principales. La connexion, le message de bienvenue et la navigation. Donc là, on va mettre une partie qui va correspondre le compte, d'accord? On va mettre my account comme ça. Donc ça va être une div avec des composants à l'intérieur. Je vais retrouver un autre composant avec mon paragraphe. Là-dedans, je vais avoir un paragraphe avec Hello Julien, donc ça c'est le message de bienvenue, et j'ai une autre partie avec la navigation. Donc là on avait identifié la balise nav, on va mettre tout ça en place. Donc là dans la partie My Account, j'ai principalement deux divs avec à chaque fois respectivement un icône et un lien. Donc ici plutôt le compte et ici en dessous plutôt le chariot, le panier, comme ceci. Et à chaque fois qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver un icône avec un lien. Là on va avoir My Account et là on va avoir plutôt Your cart is empty. Ok, super. Le message de bienvenue qui est déjà en place. Et dans la navigation, on va retrouver un UL avec des LI, comme ceci, avec à l'intérieur des A. Et on a le lien pour se connecter. On a le lien pour les sponsors. Et on a le lien pour se déconnecter. C'en est tout pour cette partie navigation. On peut passer tout de suite à la balise main, hop, comme ceci. Et dans la balise main, ce que je vois, c'est que j'ai une première partie avec un background en arrière-plan, d'accord? Bon, on va pas mettre que c'est une section, parce qu'une section, c'est censé attendre quand même des titres et parler d'un contenu. Donc on va créer une div pour ça. Donc ça va être le background. Et ensuite, on va avoir le contenu principal ici. Donc là, pour le coup, on pourrait mettre une section, pourquoi pas? Une section qui va concerner tous les articles, les contenus. Mais c'est assez discutable parce que finalement, on n'aura pas de titre principal pour cette section. Bon, nous, on veut surtout un container finalement pour la mise en page. Bon, j'ai pas utilisé section, j'ai plutôt utilisé div. Voilà. Donc ici, on va avoir mes produits. Une fois de plus, tout ce contenu est centré au centre, d'accord? Bon, centré au centre, centré quoi. Donc là, je vais avoir une autre div parent qui va me permettre de centrer tout ça. Encore une fois, ça va être la div principale, le container principal. Alors, il me semble qu'on l'avait appelé main container juste au-dessus. Ouais, on va garder le même commentaire pour s'y retrouver. Dans mes produits, je vais retrouver 4 articles principalement, d'accord? Et dans ces articles, je vais retrouver une partie description et une partie plutôt qui va concerner l'action d'acheter avec les boutons et les prix. Donc là, on va plutôt avoir description part et là, on va plutôt avoir purchase part. Dans la partie description, je retrouve un span qui va concerner l'étiquette avec le prix, moins 45%. Je vais retrouver également mon image. Moi, je vais la mettre dans un div, ça va être un arrière-plan. Et je vais retrouver le titre principal, enfin le titre du produit. Et ça va être un H4. On va mettre un titre ou description. Nous, on va mettre this is a description. Et dans la partie achat, on retrouve principalement deux parties, un bouton et une deuxième partie avec le prix barré et le prix actuel. Donc je vais ici remettre deux divs pour le prix barré, d'accord, qui était de 140 € par exemple.
et le nouveau prix qui va être moins cher, la promotion, par exemple 120 €. Pour l'instant, on va mettre qu'un seul produit, on va déjà s'occuper du style de ce produit-là et on verra après pour améliorer tout ça. Mais en tout cas, voici les parties principales pour nos articles. On peut passer au footer. Dans mon footer, ici, je retrouve une espèce de petite barre verticale noire. Je retrouve mon espèce de sous-menu navigation que je vais pouvoir mettre aussi dans une div. Ce sera plus simple pour positionner les éléments. Donc je vais avoir évidemment un UL avec à chaque fois DLI et à l'intérieur DA également. Donc là j'ai who are we, qui sommes-nous. Je vais également avoir un lien pour le contact. J'ai un lien pour encore une fois le parrainage et un lien pour la FAQ, pourquoi pas. Donc on pourrait l'appeler par exemple footer nav, bien qu'on n'ait pas utilisé la balise nav, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai un deuxième bloc d'éléments ici qui rappelle certainement les services rendus et la qualité de l'entreprise. Donc je vais l'appeler par exemple service part, services, peu importe. Pareil, ça va être une div qui va contenir quoi? Une liste d'éléments avec des LI. Par contre, à l'intérieur, on va plutôt retrouver des icônes avec un paragraphe. Et une fois n'est pas coutume, je vais retourner sur lorem ipsum pour récupérer un texte random. Donc je vais récupérer mon lorem ipsum. Bon, on pourrait reprendre cette phrase-là, pourquoi pas. On la voit au-dessus, on verra ce que ça donne après. Et j'avais plusieurs, services. J'en avais 4. On pourra mettre 4 éléments dans ma liste. 2, 3, 4. On va recentrer tout ça, réindenter tout ça. Ok, super. Alors, il me reste également la partie réseaux sociaux qui est juste en dessous. Bon, c'est un bloc avec 3 icônes. Pas trop compliqué. On va l'appeler Social Network, comme ceci. Et il me restera le petit paragraphe en dessous qui va concerner le copyright, par exemple. Hop, et ici on va retrouver du texte, on pourrait mettre, allez on va mettre copyright, pourquoi pas. Donc ça en est tout pour l'intégration en tout cas HTML de cette maquette. On va pouvoir passer au style et mettre en place différentes classes, tout simplement pour styliser tout ça. Parce que là si je fais un clic droit et que je regarde un peu le navigateur, voilà on se retrouve avec ça. Donc là il n'y a pas grand chose, il va falloir évidemment mettre tout ça maintenant en place avec le style pour que ça ressemble le plus possible à cette maquette. Alors j'en profite juste pour revenir sur le contenu que j'aurais oublié. A priori ça a l'air pas trop mal. On a peut-être juste oublié le texte sur les boutons. On va revenir ici, on va faire un petit commande F et mon bouton je vais lui rajouter ici see the product. Et on devrait pas être trop mal. C'est parti pour le CSS. Pour ça on va aller tout de suite dans la feuille de style et on va définir plusieurs parties. Déjà on va définir le reset CSS de base. En fait, pour maîtriser bien notre projet, comme d'habitude, on va réinitialiser les marges à 0 pour ne pas avoir cet héritage de style sur les balises HTML. Pareil, nos paddings, on va les remettre tous à 0. Je vais y arriver, hop, comme ceci. Et surtout, on va utiliser le box sizing en border box pour que la largeur de nos éléments prenne en compte les paddings et les bordures. Quand on regarde cette maquette, et n'importe quelle maquette d'ailleurs, on va avoir forcément des classes en commun qui vont nous permettre par exemple d'effectuer une mise en page centralisée, générique. Et on va avoir également du style en commun. Par exemple ici, tous nos UL, ils n'auront pas leur style par défaut avec, vous savez, le système de puces. Donc on va devoir annuler tout ça. Donc moi, je pourrais identifier encore 2 parties au niveau du CSS. Un style commun, donc je vais l'appeler Common Style. Et je vais avoir également des classes communes. Je vais les appeler Common Classes. Et globalement, on va avoir une partie pour notre header, on va avoir une partie pour notre main, et on va avoir une partie pour le footer, comme ceci. Donc ça peut être pas mal d'identifier ces différentes parties en CSS, tout simplement pour s'y retrouver, parce qu'on arrive vite avec beaucoup de choses, beaucoup de lignes de code. Donc ça permet tout simplement d'avoir un plan et de s'y retrouver plus facilement. Concernant le style en commun, on pourrait le mettre en place tout de suite. Déjà, je sais que je ne veux pas de style particulier par défaut pour mes liens. Donc je vais mettre Text Decoration None, et je vais remettre mes liens en noir. Comme ceci. Ça me permettra d'avoir des liens déjà un peu plus corrects. Donc là, on voit bien ce que le reset a fait. Vous avez vu, on est passé d'une page qui héritait, dont les éléments HTML héritaient par défaut de certains margins, certains paddings. Là, vu qu'on a tout enlevé, maintenant on se retrouve avec notre contenu comme ça de haut en bas, sans marge interne et sans marge externe. Donc on va pouvoir retourner dans le CSS et on va essayer d'identifier les différentes classes à mettre en place. Alors juste avant, on va pas oublier le UL. On va dire que le UL, on veut pas qu'il ait de style par défaut. Comme ça, on n'aura pas ce système de puces. Alors là, quand on regarde la maquette, on voit bien que tout est centré. D'accord? Donc on pourrait commencer déjà par centrer tout notre contenu. Et pour ça, on avait des classes parents qu'on avait appelé main container, par exemple. On pourrait donner une classe et l'appeler container, par exemple. Comme ceci, et on en avait un deuxième pour la partie main. Hop, on va faire la même chose. Donc on va retourner dans le style et on pourrait donner une largeur à cette classe. Donc ça va être notre première classe pour ce projet, et on va mettre par exemple une width à 800 pixels. Pour la mise en page, on va utiliser les flexbox. Ça va nous permettre d'aligner des éléments sur la même ligne, de les mettre les uns en dessous des autres, etc. Donc on va créer une autre classe qu'on va appeler flex et qui va tout simplement mettre nos éléments en display flex, comme ceci. D'ailleurs, on va commencer à
à utiliser cette classe tout de suite, puisque pratiquement tout va être en displayFlex. Hein. Et on va commencer par le header. Hop, comme ceci. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je recharge. Donc là, tout est en displayFlex. Et si on regarde bien mon contenu, eh bien, il fait bien 800 pixels. Du coup, pour centrer tout ça, je pourrais retourner dans mon style et créer une autre classe que je vais appeler Justify Center, par exemple, qui va faire quoi? Qui va faire un Justify Content Center. Si je retourne sur mon navigateur, je recharge, il ne s'est rien passé. Alors, pourquoi il n'a pas centré mon texte? Tout simplement parce qu'on n'a pas ajouté la classe Justify Center au header. On va revenir ici et on va l'ajouter tout simplement comme ceci. Voilà, là, il a centré mon contenu. Et on va pouvoir retourner tout simplement dans notre code et faire la même chose avec le container. Ici, on va également le mettre en flex et justifier, centrer son contenu comme ceci. Et on se retrouve maintenant avec ça. Donc nos deux parties, hein, notre logo, notre texte et ici les différentes parties qui concernent la navigation. Et on va faire la même chose pour l'autre partie du main, comme ceci, pour centrer tout simplement nos éléments. Super. Et on fera du coup la même chose pour le footer. Je vais descendre un petit peu. Et ici, pareil, je vais rajouter la classe flex et justify center comme ceci. Alors là, la seule différence par rapport au footer, c'est qu'on voit bien que les éléments ne sont pas alignés sur la même ligne, mais sont les uns en dessous des autres. D'accord? Donc la direction du flex, elle n'est pas en row, elle est en colonne. Donc on va retourner sur notre code et on va modifier tout ça du coup. Donc ici, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler flex colonne, pour modifier la direction du flex. Et ici, on va faire flex direction colonne, comme ceci. On va aller ajouter cette classe-là à notre footer pour modifier la direction du flex. Et je vais avoir besoin aussi d'une deuxième classe. Pourquoi? Parce que certes, là, il m'a affiché tous mes éléments à la verticale, mais j'ai également besoin de les centrer du coup à l'horizontale. Là, on est en flex direction, donc je vais avoir besoin d'une autre classe que je vais appeler par exemple align center et qui va me faire un align items center. Et ça, ça va centrer du coup horizontalement mes éléments. Alors où est-ce que je me suis trompé? Je ne l'ai pas encore appliqué, il faut l'appliquer. Je vais un peu trop vite. Hop, on retourne sur mon footer. Et voilà. Et là, c'est centré horizontalement. On n'a plus maintenant qu'à faire la même chose également avec la partie main. Hein. Je vais retourner sur mon code. Et la partie main, je vais lui rajouter aussi une classe qui va s'appeler flex. Et je vais centrer le contenu justify center comme ceci. Ok, super. Ce que je pourrais faire, c'est reprendre ma petite maquette et mettre tous les éléments qui ont besoin d'aligner leurs éléments sur la même ligne, les mettre en display flex tout simplement. Par exemple, je pourrais le faire sur mon compte et mon panier là, en haut à droite. C'est ce que je vais faire. Je vais venir ici et du coup ici, je vais mettre pour ma partie concernant mon compte et mon panier, je vais créer une classe et je vais également mettre ça en display flex comme ceci. Et vous allez voir que du coup, mes éléments vont se mettre les uns à côté des autres. Je pourrais le faire également pour ma navigation ici, avec mes deux UL et même mes icônes d'ailleurs. Donc je vais redescendre, je pourrais faire ça aussi avec la navigation, par exemple, pour que le lien de connexion et de déconnexion soit côte à côte. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est mon UL que je vais mettre en display flex. Donc je vais mettre une classe flex comme ceci. Et vous allez voir que du coup, tout s'est mis sur la même ligne. Je vais retourner sur mon code et on va pouvoir le faire aussi avec le footer. On va redescendre un petit peu et du coup, je vais faire la même chose sur la sous-navigation. Donc sur le UL, je vais mettre une classe en display flex. Et là, pour le coup, je peux aussi centrer tout ce que je fais. Justify center. On verra si plus tard on aura besoin de faire des modifications. Et là, il m'a mis tout sur la même ligne. Je vais faire la même chose du coup pour mon autre liste qui est juste en dessous au niveau des services. Hop, comme ceci. Et maintenant, j'ai tout sur la même ligne. D'accord? Alors, j'ai pas mis de taille au footer parce que quand on regarde la maquette, on voit bien que le footer, il fait toute la page. On aurait pu recentrer le contenu également. Moi, je ne l'ai pas fait. D'accord? C'était pas forcément obligatoire. Encore une fois, plusieurs versions sont possibles pour le code. Je vais faire la même chose avec les réseaux sociaux. Je reviens dans mon code. Hop, ici, je vais aussi créer une classe flex justify center. Alors, pour l'instant, on ne les voit pas évidemment parce qu'on les a pas encore mis en place. Donc, on va pouvoir s'en occuper juste après. Donc, ça ne ressemble pas encore forcément à notre maquette. Par contre, on a pu au moins positionner nos différents éléments. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans le détail, d'accord, s'occuper de chaque partie, mais au moins le layout principal est fait. Maintenant, entrons dans chaque bloc et faisons en sorte qu'on laisse rendu. Je vais retourner dans mon code et je vais m'occuper de la partie principale du header, là, la partie haute de la page, et on sait que ça prend 50%, 50%. Donc je vais retourner dans mon code comme ceci, et je sais que ma partie de gauche prendra 50% et ma partie de droite aussi. Donc là, je pourrais créer deux classes, par exemple. Alors, attention, là j'ai un espace. On va créer deux classes comme ceci. Et cette classe, je vais l'appeler half. Je vais venir ici et juste en dessous, je vais créer une classe qui va s'appeler half, qui va tout simplement me faire une width à 50%. Comme ça, maintenant, chaque élément prend 50%. À nous maintenant de positionner les éléments dans nos parties. Je vais aller m'occuper de mon image ici. Hop, on va retourner dans mon index HTML. Ici, je vais mettre un petit alt. Et si on l'observe bien, on a l'impression que c'est un petit peu en gras et il y a une partie du texte qui est jaune. Donc moi, je vais mettre une partie du texte dans un span, tout simplement.
comme ceci. Et je vais pouvoir créer une classe que je vais appeler, par exemple, color yellow. Pourquoi pas? Vu que je vais retrouver cette color sur l'étiquette et sur les prix, pour isoler ça dans une classe que je vais créer juste ici. Et la couleur qu'on va donner, je vais vous la donner, hein. Ça va être l'hexadécimal F1C40F. Alors là, je ne l'ai pas inventé, hein. C'est mon logiciel d'export qui m'a permis de le faire, hein. Si vous allez sur Photoshop, vous faites la petite pipette et vous pourrez obtenir ce code-là. Comme ça, maintenant, eh bien, j'ai une partie de mon code qui est un petit peu aux couleurs du logo, noir et jaune. Hop, je reviens dans mon code. Et ici, j'ai mon slogan. Alors, je pourrais lui donner une classe que je vais appeler slogan. Et hop, on va lui créer une classe bold parce qu'il est un petit peu en gras. Donc je vais revenir ici, et ici je vais mettre bold. Et là je vais mettre un font weight bold, tout simplement. Voilà, super. Bon là mon texte il est un petit peu trop grand par rapport à la maquette. Moi je vais le réduire, je vais enlever ce texte là. On s'en moque, hein. C'est juste un lorem ipsum. Et là ça correspond un peu plus à ce qu'on voulait. On pourrait enlever encore un mot. Et là je pense qu'on est pas trop mal. On va s'occuper maintenant de la partie de droite. Je vais retourner dans mon code. Hop. Juste ici, alors on avait déjà mis la partie account en flex, et là, ce dont on va avoir besoin, si on regarde la maquette, eh bien on voit bien qu'il y a un petit espacement. D'accord, on voit bien qu'il y a finalement des espèces de marges internes autour. On a un peu de marge ici, un petit peu de marge ici, et de l'espace entre. Donc là, on va se créer une nouvelle propriété, une nouvelle classe, juste ici, au niveau du Justify Center, parce que là, en fait, on va modifier la valeur de la propriété Justify Content, et on va mettre plutôt space around, d'accord, et on va l'appeler justify around. Ça va nous permettre de récupérer cette classe et ici de faire justify around. Comme ça, on va avoir de l'espace entre. On va s'occuper maintenant des logos. On avait un logo ici, un logo ici. Bon, ils font la même taille, donc je vais créer une classe commune que je vais appeler par exemple icon. Et cette classe icon, par exemple, elle va faire une height à 50 pixels et une width à 50 pixels aussi, comme ceci. Et là, on va enfin pouvoir développer la partie du header, puisqu'on va faire des choses spécifiques. Ici, il va s'agir de l'icône du compte. Donc, on va l'appeler par exemple icon account. Et là, on aura plutôt l'icône qui va concerner le chariot. Moi, je les ai appelés icon cart et icon account. On va les reprendre. Là, il s'agit de la partie du header, comme ceci. Et on va pouvoir tout simplement leur donner une image, un background. Donc là, on va faire background. On va préciser le chemin vers l'image. Moi, c'est dans mon dossier IMG. Et l'image... Comment elle s'appelle? Alors j'ai oublié le G. Non, il ne veut pas me le dire. Pourquoi? Je sais pourquoi. Attention, j'ai oublié la petite barre, le petit slash ici. Donc dans le dossier IMG, et là il s'agit de My Account, si je dis pas de bêtises. Et on va avoir la même chose pour le chariot, Icon Cart. Et dans mon dossier IMG, je dois avoir tout ça, My Cart. Voilà. Donc, ça ne doit pas être trop mal. Il ne reste plus maintenant qu'à préciser la taille de mon background. Donc juste avant, on va rajouter le no repeat. Pas répéter le logo, on va centrer tout ça et il n'y aura plus qu'à donner une taille à ces icônes en faisant par exemple background size. Si on met 100%, alors on a dû faire un petit loupé quelque part, on va voir ce qui s'est passé. Alors je sais pourquoi, c'est parce que le parent, on ne l'a pas mis en display flex, donc il va falloir le mettre en display flex aussi. Pourquoi? Parce qu'un icône par défaut, c'est en inline, donc ça n'a pas de hauteur ni de largeur, mais le fait de mettre son parent en display flex, il va mettre les éléments en inline block, donc on va pouvoir modifier le display de l'icône et avoir une taille pour nos icônes, tout simplement. Donc là, c'est un petit peu gros. Moi, je vais réduire un petit peu la taille. Donc là, on va réduire la taille du background. On va mettre background size et on va mettre 65%. Je pense que ce sera pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Par contre, l'autre, on va mettre une taille un peu plus grande, comme ceci. Et on va faire du coup pareil sur le parent. On va pas oublier de mettre le parent en display flex. Voilà, super. On a nos deux icônes. Alors par contre, sur la maquette, on voit bien que ici, c'est centré verticalement. On a déjà une classe pour ça. On va rajouter tout simplement la classe Align Center. Voilà. Donc là, ça va centrer notre contenu verticalement. Super, ça commence petit à petit à se construire. On peut passer au paragraphe. Alors le paragraphe, je vois bien qu'il est à la fin. Donc comme j'ai créé un parent pour le paragraphe, je pourrais le mettre aussi en flex, comme ceci. Et on va créer une classe qui va s'appeler Justify End, tout simplement pour que mon contenu soit à la fin. Donc je vais revenir au niveau de mes classes. On avait Justify Center, Around. Là, on va avoir Justify End, comme ceci. Je vais y arriver. Et là, on va pas faire un space around, on va faire plutôt un flex end. Comme ça, mon paragraphe, il se met à la fin. Ok, super. C'est pas trop mal, ça commence à prendre forme. Par contre, on voit bien que là, il y a un petit espacement, hein, il y a des marges internes concernant les liens de ma navigation. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va retourner dans le CSS au niveau du header. Et là, on va dire que les LI qui se trouvent dans la navigation, j'en ai qu'une seule, on va mettre des marges internes. D'accord ?
Et on va mettre 15 pixels en bas et en haut, et on va mettre 20 pixels sur les côtés. Ce qui va nous permettre d'avoir un espacement un peu plus ergonomique, et ça ressemble un peu plus quand même à la maquette. Ok, super. Je vais maintenant m'occuper du petit background là avec nos boxers. Hop, je vais retourner dans le code comme ceci. Et au niveau de mon background, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ID que je vais appeler background tout simplement. Et dans mon code CSS, au niveau de mon main, je vais sélectionner cet ID background comme ceci. Je vais lui mettre une hauteur. Moi, j'ai choisi une hauteur à 300 pixels. Et je vais pouvoir préciser tout simplement un URL. Donc, je vais retourner dans mon dossier image et je vais aller chercher l'image en question, et elle s'appelle Header Page Catalog. Alors qu'est-ce que ça donne? On recharge, on va centrer l'image, on va quand même éviter la répétition et centrer l'image comme ceci, et on va regarder pourquoi ça ne fonctionne pas. Pour ça, j'ai ma petite idée, c'est parce que le container, on l'a mis en flex et il fallait pas. Voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc là, si j'enlève la classe flex, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Donc on va retourner dans le code et on va tout simplement enlever la classe flex à notre container. Et là, on n'a pas de problème. Ça prend forme. On peut continuer sur la maquette. Et là, quand on voit le positionnement des articles, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des petites marges autour, d'accord? Donc moi, ça me fait penser à un space around. Donc plutôt que de mettre le contenu, le parent principal, la product, en Justify Center, on va peut-être plutôt faire un space around. Donc on va mettre tout ça en flex, d'accord? Parce qu'on va avoir plusieurs articles. Donc il faudra bien utiliser le display flex. Par contre, on va utiliser le Justify Around et pas Center. Et ce qu'on va devoir lui dire, c'est que s'il n'a pas la place, il mettra les éléments à la ligne. Donc là, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler FlexWrap. Et cette propriété, on va l'ajouter à nos classes juste ici. Et on va l'appeler FlexWrap. Et comme ça, vous allez voir que si on n'a pas la place, lui, il fera FlexWrap, wrap. Tout simplement. Donc on verra quand on aura nos 4 articles en place. On verra que ça permettra de mettre les articles à la ligne si on réduit la page de l'écran. Ceci étant fait, je vais pouvoir commencer la mise en place de mes articles. Donc, je vais retourner dans mon code HTML et je vais créer différentes classes pour pouvoir manipuler les différents éléments, les différents composants. Ici, par exemple, je vais mettre une classe qui va s'appeler DeskPart, qui va concerner surtout la description. D'accord? Dans mon span, je pourrais l'appeler étiquette, tout simplement. On pourrait lui donner la classe, par exemple, tag. Et ici, on pourrait réutiliser la classe color yellow qu'on avait fait juste au-dessus, puisque l'étiquette est jaune. Ensuite, on va retrouver ici une petite description avec l'image. Moi, je vais l'appeler image desk, par exemple. Et ici, notre description, notre petit titre, que je vais pouvoir... je vais le laisser comme ça. On va manipuler plutôt... la balise plutôt qu'une classe, vu que j'ai pas beaucoup d'H4 dans ma page, j'en ai qu'ici. Et au niveau de la partie des achats, ici je vais mettre une classe, je vais l'appeler par exemple Purchase Part. Et le bouton, je pourrais le laisser comme ça. Par contre ici, je vais mettre une classe et je vais l'appeler par exemple Price Section. Ici, ça va correspondre à mon nouveau prix, New Price. Et ici, ça va correspondre plutôt... Alors là, c'était plutôt le prix d'avant, on va plutôt l'appeler Previous Price, pardon. Et ici, ça va être mon nouveau prix, donc là, je vais l'appeler clairement New Price, comme ceci. Alors, avant de passer au CSS, je pourrais rajouter ici une classe Flex à la partie Purchase Price, Purchase Part, parce que les deux composants, le composant bloc bouton et la div qui contient mes deux divs, sont sur la même ligne. Donc ici, je pourrais en profiter pour mettre ça en Flex, tout simplement. On va voir ce que ça donne. Hop, voilà, c'est pas trop mal. Je peux maintenant retourner dans mon CSS et m'occuper de la partie des produits. Donc, je vais retourner ici, hop, et je pourrais faire une sous-partie, je pourrais l'appeler Products, juste pour qu'on se rappelle et qu'on puisse savoir où on est. Et mes articles, je vais leur donner une taille, tout simplement. Je vais leur donner une width à 300 pixels, comme ceci. Et je pourrais mettre une petite marge entre pour les séparer quand j'en aurai plusieurs. Je vais mettre une 20 pixels en hauteur et en largeur et 0 sur les côtés puisque c'est le flex qui va s'occuper de ça. Voilà, comme ceci. Je vais m'occuper maintenant de l'étiquette. Alors si on regarde un petit peu la maquette, ici, ça se voit pas trop ici, mais voilà. Là, on voit qu'on a une espèce de bordure en 3D. Si vous ne savez pas le faire, on va aller voir un petit peu la documentation. On va taper border en CSS. Et la documentation Mozilla, pardon, nous donne des informations. Et nous, celle qu'on veut, c'est celle-ci. D'accord ? Donc, on va la récupérer.
On va récupérer notre tag. C'était une classe normale parce qu'on a plusieurs articles. Et ben, on va lui mettre un background. Pardon, une bordure, je veux dire. Donc notre bordure, ça va être des millimètres ridge, comme ceci. Et on va lui mettre un RGBA que moi je vais définir. 78, 74, 74. D'ailleurs, on n'a pas forcément besoin de gérer l'opacité, donc on pourrait mettre juste un RGB. Ça ira très bien. Voilà, il va falloir que je positionne bien, mon étiquette par rapport à mon article. Donc je vais lui mettre une position relative et je vais lui préciser un décalage vers la droite de 250 pixels, 260 même, et un décalage vers le bas de 20 pixels. Donc position relative, donc il va tout simplement être positionné par rapport à où il était au départ. Et vu que j'ai du texte à l'intérieur, je vais lui mettre une font size à 20 pixels. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Voilà, ça donne ça. On va voir un petit peu comment ça se passe. Maintenant qu'on s'est occupé de l'étiquette, on va s'occuper de l'image. Pour ça, on a une div qu'on a appelée imgdesk. On va lui donner une taille. On va lui donner une hauteur. Donc on va retourner ici. imgdesk. Alors je ne sais plus si j'avais mis un underscore ou pas. Ouais, j'ai mis un tiré du 6. On va lui donner une 8 de 270 pixels par exemple. Tout simplement. Et comme nous, on va vouloir lui mettre un background, ben son background, ça va être, on va lui définir une taille, et ça va être une taille à 100%. Tout simplement. Donc là, ben on a juste une taille pour l'instant. On n'a pas encore l'image, il va falloir la mettre. Et on a notre petit article qui commence à se positionner. Donc pour la première image, ben c'est les gants rouges ou noirs, comme vous voulez. Là, ça n'a pas trop d'intérêt, pas trop d'importance. Par contre, ça va nous permettre de manipuler du coup les balises. Donc là, on va dire quoi? On va dire que on va récupérer l'article. On va récupérer le premier, ntsh of type 1. Et on va dire que, dans sa classe imgdesk, son background, l'URL, ça va être une paire de gants de box. On va mettre gloves 1 par exemple. On va pas répéter l'image et on va la centrer. Bon, là on a un petit souci, on a notre background size qui n'est pas pris en compte. C'est pas grave, on va retourner sur le code. Et alors déjà, ça pourrait aller au-dessus. Et le background size, on va le gérer directement là. C'est pas grave. Et là, ça va être un peu plus sympa. Voilà, l'image est centrée. On va s'occuper de la description. Alors là, le texte il est centré, donc on aurait pu créer une classe qu'on va appeler Text Center, qui pourrait être utilisée pour les autres articles ou pour d'autres choses dans notre site. Et ça va tout simplement faire un Text Line Center. D'accord? Donc je vais récupérer cette classe-là et je vais l'appliquer à mon H4, comme ceci. Comme ça, maintenant, mon texte, mon H4 est centré. Si on regarde bien la maquette, j'ai un petit espacement là entre l'image et mon titre. D'ailleurs, même avec la partie du bas, on pourrait rajouter un petit padding si on le voulait, comme ceci. On va rajouter un petit padding. On pourrait lui mettre, par exemple, 10 pixels en haut et en bas et 0 sur les côtés. On n'aura pas forcément besoin de marge interne sur les côtés. Voilà. Donc là, mon texte est centré et j'ai un petit espacement. On peut maintenant s'occuper du petit bouton là, qui est juste ici. On va retourner pour ça dans le code. Et au niveau des produits, je vais manipuler tout simplement la balise button. D'accord? Alors, moi, je vais mettre un border radius à 0 parce que le bouton n'a pas d'arrondi sur les coins. Je vais mettre le texte qui est à l'intérieur en blanc. Et je vais lui donner une taille. Par exemple, 150 pixels. Je vais lui mettre une hauteur de ligne à 20 pixels. Je vais lui enlever ses bordures. Et on va voir déjà ce que ça donne tout ça. C'est pas mal. Par contre, je vais modifier son background. Alors, le background du bouton, là, c'est pas très précis, mais c'est certainement le même que l'arrière-plan. Je vais vous donner une technique pour ça. Si vous n'avez pas Photoshop, on va aller sur un site en ligne qui aura une pipette et qui vous permettra de récupérer la couleur exacte, par exemple, dans le cadre d'un projet. Pour ça, on va aller sur Internet et on va taper Photoshop online. Et par exemple, il y a celui-là, ce site-là, Photopea. On accepte les cookies. Hop. Je vais reprendre ma maquette. Je vais la glisser. Et là, si je prends
la petite couleur, la petite pipette. Hop, il me donne le code. Donc c'est plutôt pratique. Et comme c'est une couleur qui va revenir souvent, ben moi je vais créer une classe pour ça. Tout au début, je vais créer une classe qui va s'appeler par exemple background black. D'accord? Et là je vais tout simplement mettre un background color. Et maintenant que j'ai créé cette classe là, ben, je pourrais l'affecter à mon bouton. Comme ça maintenant, eh bien, j'ai un bouton qui ressemble à la maquette. Je vais maintenant m'occuper eh bien, de la partie prix. Alors moi je vois que sur la maquette, les deux éléments sont sur la même ligne. Donc là je pourrais retourner dans mon code et assez facilement eh bien, sur le parent, le mettre en flex. Comme ça ils vont être sur la même ligne tout simplement. Et ça va également réduire la taille de mon bouton. Du coup dans mon bouton, bah, je vais devoir mettre des petits paddings pour l'agrandir un petit peu. 5 pixels ce sera pas mal. Donc on va retourner dans le CSS et au niveau du bouton, rajouter un petit padding comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du prix, eh bien, on va récupérer la classe previous price. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Ouais, c'est bien ça. Et on va barrer le prix. Pour ça, on va utiliser la propriété text decoration. Et c'est line through. Super, le prix est barré. Pour que ça ressemble à la maquette, on va agrandir un petit peu le nouveau prix là. Donc on va récupérer new price, comme ceci. Et on va augmenter sa taille en lui mettant eh bien, 20 pixels. Comme ceci. D'ailleurs, on a créé une classe aussi pour le coloris. On va pouvoir lui rajouter la classe color yellow. Alors, color yellow, à mon avis, on l'a mal écrit. Ça devait être underscore. Voilà, super. Si on regarde un petit peu la maquette, on voit qu'il y a un petit espace entre les prix et le bouton. Donc là, on pourrait utiliser par exemple la propriété justify content space between. Donc on va revenir ici et on va en créer une autre de classe qui sera réutilisable. Et on va l'appeler justify between. Et elle va faire justify content space between. Donc de l'espace entre, d'accord? Et moi, cette classe-là, eh bien, je vais l'ajouter tout simplement au parent qui était ici. Comme ça, je vais avoir un petit espacement entre mon prix et eh bien, le bouton. Alors, pour les rapprocher un petit peu, ce que je vais faire, c'est que dans Purchase Part, pardon, juste ici, je vais mettre un petit padding. Et ce padding pourrait être de 10 pixels, par exemple, sur les côtés, comme ceci. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, on va retourner dans le CSS. On avait une classe qui s'appelait Purchase Part, qui démarrait en gros avant le bouton. On va la récupérer. Et on va mettre des marges internes, comme ceci. Et là, ça commence à être pas mal. Ça ressemble de plus en plus à notre petite maquette. Alors, on pourrait tout de suite s'occuper de l'étiquette, là, parce qu'on a oublié de mettre un petit background. Et ce background, on l'a déjà mis en place. Il s'appelait background black. Donc, on va le récupérer. Et au niveau de notre étiquette, qui s'appelait tag, juste ici, eh bien, on va rajouter le background. Alors, le color yellow, il n'a pas été pris en compte, parce que c'était un underscore. Voilà. Donc là, ça commence à être sympa. Ce qui nous manque finalement ici, c'est le petit ombrage qui est juste au-dessus. Et pour ça, eh bien, on peut aller sur un générateur d'ombrage en ligne. Ce sera beaucoup plus simple pour le faire. Box Shadow Generator. Vous avez celui-là par exemple, qui vous permet tout simplement de générer un ombrage assez facilement. Je vous invite quand même à aller voir la petite vidéo que j'ai fait sur les ombrages pour comprendre comment ça fonctionne. Hop, ça vous génère le code directement avec le petit WebKit pour que ce soit compatible sur les navigateurs. Et moi, eh bien, c'est sur les articles que je vais vouloir ajouter cet ombrage. Donc là, je pourrais récupérer ma balise article et mettre un petit ombrage comme ceci. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Alors, il y a un petit loupé sur l'ombrage parce que c'était pas sur tout l'article qu'on voulait le faire, mais plutôt sur la partie description. Donc, c'est pas grave. On va faire Command Z et on va récupérer Desk Part. Je crois qu'on l'a pas encore utilisé. Nous, on avait une partie pour la description qui s'appelait Desk Part. Et tout simplement, on va l'utiliser. Elle va commencer du coup juste ici. Et c'est sur cette partie-là qu'on va vouloir mettre notre box shadow. Alors, j'ai plus le code, il faut que je le recopie du coup. Je reprends tout ça. Commande C, Commande V. Et là, ça va être plus sympa. Je recharge la page. Voilà, ça ressemble plus à ce qu'on avait. D'ailleurs, on a une petite séparation entre la description et la partie prix. Donc on va pouvoir ajouter un petit margin bottom juste en dessous, comme ceci, de par exemple 10 pixels.
ce sera pas trop mal. Et on voit que les bords sont un petit peu arrondis. On pourrait rajouter un petit border radius aussi, comme ceci. De pas grand chose, hein. 2 pixels, ce sera très bien. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, et c'est pas trop mal. Ça commence à ressembler de plus en plus à notre maquette. Là, on pourrait ajouter la classe bold d'ailleurs au nouveau prix, parce qu'on voit que c'est un peu plus en gras. La graisse de la police est un peu plus épaisse. Donc on va revenir ici et on pourrait rajouter, hop, comme ceci, bold. Ok, c'est pas mal. Alors j'ai quand même le souci du détail. On va réduire un tout petit peu l'ombrage, hein. Voilà, ça sera un peu mieux. Ce sera un petit peu moins agressif visuellement. Si on regarde un petit peu la maquette, ici on voit qu'on a un petit élément là, en dessous du prix, avec un linéaire gradient, d'accord, un dégradé de couleur. On va mettre ça en place. Alors moi, pour faire ça, je vais considérer que je vais créer un pseudo-élément à partir de la partie prix, que j'ai appelé Price Section. Donc je vais revenir au niveau de mes prix, juste ici. Je vais sélectionner cette classe et je vais créer un pseudo-élément avec, à partir de cette classe-là. Donc un after avec toujours le content vide. Je vais lui donner une position absolue pour le placer. Je vais lui donner une hauteur à 3 pixels, une largeur à 80 pixels. Je vais le placer par rapport à la section prix. Donc je vais dire top 30 pixels. Je vais le décaler un petit peu vers la droite de 10 pixels. Mais du coup, ma partie prix, si je veux pouvoir positionner cet élément par rapport à la partie prix, il va falloir que je mette price section en position relative. Sinon, mon pseudo-élément là, il va se placer en position absolue par rapport à l'écran, à ma page. Moi, je veux qu'il se positionne en position absolue par rapport à son élément parent. Et il va falloir que je fasse du coup le dégradé de couleur. Donc là, je vais lui mettre un background. Background qui aura un dégradé de couleur. Donc je vais utiliser la fonction linéaire gradient avec un dégradé qui va suivre une ligne à 45 degrés. Donc là, je vais mettre à 90 degrés, pardon. Là, je vais mettre 90 deg pour 90 degrés. Je vais dire que au commencement de ce dégradé, la couleur va être blanche avec une opacité 1. Donc ça va être pour le début. Pour ça que je précise le 0%. Ensuite, arrivé à peu près 72%, il va passer, il va avoir une couleur noire, comme ceci, pour finalement devenir entièrement noir à la fin. Je vais y arriver. Hop, comme ceci, à 100%. Voilà, j'ai précisé la ligne à suivre pour le dégradé, à quelle couleur il démarrait en termes de dégradé, en blanc, et petit à petit, ça va devenir noir. Donc on va voir si ça fonctionne, tout ça. Je recharge. Yes, super. J'ai mon petit dégradé de couleur. Donc j'ai bien démarré à blanc, arrivé aux 3/4, mais j'étais presque noir, et je termine finalement avec un dégradé de couleur noir. Super. Maintenant que tout est en place, je pourrais dupliquer mes articles pour en créer 4. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon article ici. Je vais en mettre un deuxième et un troisième et même un quatrième comme ceci. Super. Pour afficher les gants de box dans les autres produits, je vais tout simplement devoir le préciser. Donc nous, on avait fait un premier gant de box comme ceci sur le premier article. Je vais en mettre un pour le deuxième, pour le troisième et le quatrième. Hop, comme ceci. Et ici, je vais dire que c'est le gant 2, ici c'est le 1, et ici c'est la deuxième paire de gants. Et comme ça, on a dû faire une erreur sur le deuxième. On va aller voir comment il s'appelle. C'est Gloves 2. Ça induit en erreur, forcément, il n'y a pas d'underscore. Je recharge. Voilà, super. Donc là, ça commence à ressembler de plus en plus à notre maquette. Il ne nous reste plus qu'à gérer la partie footer et on verra après si on a des petites marges ou des petits détails qu'on a oubliés juste après. On va maintenant pouvoir s'attaquer à la partie basse du site, le footer. On va retourner ici et on va s'occuper de la barre verticale là, qu'on a juste ici, qui chevauche un peu les autres éléments. Donc puisqu'elle chevauche les autres éléments, on va lui mettre une position absolue. Pour ça, on va lui mettre une classe, on va l'appeler vertical bar. Et dans le CSS, dans la partie footer, on va lui mettre une position absolue du coup. On va lui mettre une hauteur de 20 pixels. On va lui mettre une width à 100%.
Et on va lui mettre un background. Alors là, si on regarde bien la maquette, on a une espèce de gris foncé. Donc on pourrait retourner sur notre petit Photoshop et récupérer le code couleur. Comme ceci. Et on pourrait créer une classe pour ça. Hein. On avait une classe background black, on pourrait avoir une classe background gray. Comme ceci. Et tout simplement, bien non seulement on va pouvoir le mettre sur notre footer, mais aussi du coup sur notre petite barre verticale. Alors qu'est-ce que ça donne ça? On va recharger. Ok, pas mal. On a notre barre verticale. Par contre, on n'a pas de background sur notre footer. On a dû faire une erreur. Ouais, c'est parce qu'ici j'avais déjà un attribut classe, j'en ai mis 2, il faut pas. Voilà, super. Alors si on regarde un petit peu la maquette, ici on voit qu'il y a pas mal de séparation entre les produits et notre footer. Et j'ai ma petite barre verticale qui chevauche du coup les produits. En tout cas la partie main des produits. Alors pour faire ça, il faudrait que je positionne du coup cette petite barre par rapport au footer, que je la remonte, mais que ça puisse chevaucher du coup ma partie produit. Donc pour ça, vu qu'on est déjà en position absolue, eh bien je vais mettre mon footer en position relative. Comme ça, je vais pouvoir placer ma barre verticale en position absolue, mais par rapport au footer, pas mon écran. Donc là, je vais pouvoir faire top, moins 20 pixels par exemple. Ou moins 40. Hop, comme ceci. Par contre, ça chevauche là les boutons. Donc je vais tout simplement augmenter le padding interne au niveau de mes produits. On va récupérer la partie là, product. Et ici, je vais devoir mettre un padding. Donc je vais mettre un padding à 20 pixels en haut, à 40 pixels ou même à 0 sur les côtés, 40 voire 60 en bas, et 0 à gauche. Donc là, c'est peut-être un peu trop. Je pense que 40, c'est pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Du coup, je vais coder tout ça. Alors nous, on l'avait appelé comment la partie produit? On l'avait appelé, on lui avait pas donné de nom. On pourrait appeler product. Ou product. Ouais, on va l'appeler product, ça l'est. Normalement, c'est pas pris ça. On va remonter un petit peu au niveau des articles. ID product. Et je crois pas que c'est déjà pris. CTRL D, non, il n'y a rien. Et là, on va mettre un padding du coup à 20 pixels en haut, 0 à droite, 40 en bas et 0 à gauche. Ok, super. Ensuite, j'ai mon sous-menu ici à placer. D'accord? Qui sommes-nous, contact, etc. Donc je vais retourner dans mon code au niveau de mon footer. C'est celui-là. Donc là, je pourrais lui donner une catégorie, hein, pourquoi pas. Je vais l'appeler ID submenu. Et je vais retourner dans mon CSS. Hop, je sélectionne l'ID submenu. Moi, je vais récupérer la liste dans mon sous-menu. Je vais lui mettre un background. Alors là, on pourrait reprendre la petite pipette. Voilà, on a le code couleur, hexadécimal. On va lui mettre un background du coup, un background color. On va lui mettre un petit padding à 20 pixels pour avoir des marges internes. On va lui mettre une taille. On va déjà voir ce que ça fait ça. Ok, super. Et ce qu'on va faire, on va revenir ici et on va devoir le remonter un petit peu vers le haut, comme sur la maquette. Vous voyez ici là, c'est remonté un petit peu. Donc c'est pareil, hein, je pourrais le mettre en position absolue. Alors là c'est submenu que je vais mettre en position absolue. Et c'est pareil, on va le remonter de moins 10 pixels. Je pense que ça fera l'affaire. Alors là le problème c'est que ça va chevaucher du coup le contenu dans le footer. Donc on va plutôt le mettre en position relative pour rester dans le flux. Voilà. Ça c'est un peu mieux. Comme ça on n'a pas perdu au moins les éléments qui sont en bas. Maintenant ce qui serait peut-être bien, ce serait de mettre des petites marges ou des petites marges entre les éléments. Pour ça, on pourrait mettre le UL en flex, on l'a déjà fait. Et plutôt que de faire Justify Center, on pourrait plutôt faire Justify Around, d'accord? Pour avoir des espaces entre. Voilà, c'est pas mal. Donc là, ça commence à ressembler un peu à notre maquette. Et on voit qu'on a des petits carrés gris ici. Et bien, pour faire ces petits carrés gris, évidemment, il y avait plusieurs solutions. Moi, je vais choisir de travailler avec les pseudo-éléments. Et ce que je vais dire, c'est que je vais récupérer les LI qui sont dans la liste de submenu. Et je vais créer
Donc je vais récupérer le premier ali, le deuxième, pardon. Je vais récupérer également le troisième et le quatrième. Et je vais générer des pseudo-éléments. Cette fois-ci, ça ne va pas être un after, ça va être un before. Donc je vais créer des pseudo-éléments juste avant. Donc là, j'ai sélectionné en fait le deuxième ali, le troisième et le quatrième. Et juste avant, c'est ali, c'est-à-dire là, là et là. Je vais créer mes petits carrés. Donc je vais faire content comme ceci. Je vais mettre un petit background color. Alors là, la couleur, je la sais à l'avance, hein. C'est D3, D3, D3. On va mettre quand même une petite hauteur. On va mettre aussi une width. On va leur mettre un display inline block pour les voir. Voilà. Et on va les placer pour que ce soit un peu plus centré. Donc on va faire position relative. Et on va faire left moins 10 pixels. Comme ça, on va les décaler de 10 pixels. Et là, c'est pas trop mal. Ouais, c'est même un peu trop. Ouais, 8 voire 6 même. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, ça m'a l'air assez ressemblant. On va regarder un petit peu ici. Ah, j'ai quand même une petite bordure hein, ici. Vous avez vu? On va se la rajouter. Donc, sous le sous-menu, je vais rajouter une bordure. Et on va utiliser le RGBA pour gérer la transparence. Parce que là, c'est du noir, mais c'est pas du noir avec une opacité à 100%. On est plutôt sur du 0,5, je pense. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air plutôt ressemblant. Bon, je vois qu'il y a aussi un petit arrondi hein, au niveau des bords sur le sous-menu. On pourrait le rajouter assez rapidement. On va venir ici. On va faire un petit border radius de 3 pixels. Et ce sera très bien. On va passer maintenant à la partie qui est juste en dessous. On va aller dans l'HTML. Là, je vais récupérer mes icônes. Nous, on a déjà une classe qui permet de définir une hauteur et une largeur au niveau des icônes. Là, j'ai l'icône avec le livre. Ici, j'ai l'icône avec le camion, si je ne dis pas de bêtises. J'ai l'icône avec le cadenas. J'ai l'icône avec le pouce. Donc, j'ai créé, comme ceci, 4 classes. Je vais retourner ici, m'occuper de tout ça. Alors, ici, c'est icon book. Je vais avoir aussi icon lock, icon truck et icon thumb. Donc ça, c'est truck. Book, non, c'était quoi déjà? J'ai déjà oublié. Lock. Et le pouce, comme ceci. Donc on va faire background. On va aller récupérer l'URL de l'image, de l'icône. Donc c'est dans le dossier IMG. Ici, c'est book. Ici, c'est truck. Ici, c'est lock. Et ici, c'est... Ah, il n'a pas proposé. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il se trouve? Il est là. Alors, je vais le renommer. On va faire un truc plus simple. Et on va rester en anglais. Thumb. Et du coup, je vais juste aller renommer l'image. Et on devrait être pas trop mal. Alors, juste avant, on va quand même dire qu'on veut pas répéter l'icône. Et qu'on veut centrer le contenu. Alors, histoire de pas trop répéter le code, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va créer encore une classe. On va l'appeler, on pourrait l'appeler footer list, hein. C'est comme vous voulez, ou footer, ou list services, ce serait plus pertinent. List services. Et moi, je vais dire que tous les icônes qui sont dans list services, ils ont un background size à 100%, comme ceci. Et on va arrondir tous les icônes. Pour l'instant, on va aller voir ce que ça donne déjà, ça. Donc là, c'est le même problème qu'avant. Ça n'affiche pas. Pourquoi? Parce que les i sont inline, donc ils ne sont pas hauteur ni de largeur. Donc il va falloir mettre le parent en flex. On l'a déjà fait. Et je pense que c'est parce que les li ne sont pas en flex. Donc soit on met les li en flex. Hein, les li, c'est les parents, les icônes. Soit directement ici, on va faire display inline block. C'est comme vous voulez. Donc c'est super, ça fonctionne. Alors nous, on aimerait quand même centrer un peu tout ça. On sait que le contenu fait 800 pixels. Donc on va essayer de donner une taille à nos li. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner une taille de 160. Je vais descendre un petit peu ici.
Et on va dire que eh bien, les LI qui sont dans liste service, ils vont avoir une taille à 260 pixels. Comme ceci. C'est pas trop mal. Là, il faudrait quand même centrer le texte. Donc on avait créé une classe pour ça normalement. C'était text center. Yes. Donc on va revenir ici. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est que nos LI, on va leur rajouter la classe text center. Comme ceci. Et ça va centrer du coup l'icône et le texte. C'est pas trop mal. Donc là, comme je leur ai donné une taille, eh bien, à 160, eh bien, 4 fois 160, ça fait 640. Moins 800 qui correspond au contenu ici de mes produits, ben, ça fait 160. Divisé par 2, ben, ça fait 80. Divisé par 4, 20. Donc, ça veut dire que là, je pourrais mettre par icône eh bien, 10 pixels de marge à gauche et à droite. D'accord? Ben, c'est ce qu'on va faire. Je vais venir ici et je vais mettre ici margin. Je ne vais pas forcément en mettre au-dessus. Par contre, je vais en mettre sur les côtés. Et super, ça rentre et c'est centré. Et là, on voit bien que hop, ça arrive au niveau du contenu des produits. Donc effectivement, si je viens ici sur mon navigateur et que je récupère la partie de mes produits et que je lui mets une bordure, on voit que j'ai un petit peu de marge. D'accord? Et moi, j'ai fait exprès parce que j'avais une marge de 20 pixels en fait sur le côté à gauche et à droite pour tous mes LI. La preuve en est, si je viens ici et que j'augmente ça à 20, et ben là, vous voyez que je suis arrivé pile poil au niveau de la hauteur bien de mes produits, puisque j'avais 4 fois 160, ça fait 640. Donc il me restait 160 pixels de manœuvre, donc divisé par 4, eh bien ça faisait 40. Donc ça faisait bien 20 pixels à gauche et 20 pixels à droite. Donc là, c'est comme vous voulez, hein, soit vous calculez la taille des éléments, soit on ne mettait pas de taille aux éléments, mais on aurait dû du coup, au lieu de faire Justify Center ici, par exemple faire plutôt Justify Content, Space, Evenly ou Around, d'accord, pour gérer l'espacement. Donc moi, je fais exprès de vous montrer tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu mettre une taille au parent, d'accord, de 800 pixels, comme le contenu ici de nos produits. Donc c'est comme vous voulez, les deux sont jouables. Moi, je vais rester comme ça pour la démonstration. Encore une fois, le code n'est pas exhaustif. Par contre, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir distinguer du coup où se trouvent mes LI par rapport aux produits. Et pour ça, dans la maquette, on voit bien qu'ici, j'ai un background. Et ici, j'ai également un background au niveau de mes produits. Hein. Ça n'a pas l'air si blanc que ça. Mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. D'accord? On va aller récupérer la pipette. Ici, on va regarder un petit peu la couleur de la partie de mes produits. On va cliquer. Hop, et on a un code couleur. Donc moi, ma partie produit, je l'avais appelé Product. Donc là, on pourrait rechercher Product. Et là, lui mettre un background. Un background color, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à notre body une couleur. Et on va lui mettre d'ailleurs cette couleur-là. Donc pas besoin forcément de récupérer le sélecteur de balise. On pourrait tout simplement reprendre la classe background color black là et la mettre directement sur mon body. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Je recharge. Il faudra du coup gérer cette partie-là. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je vais récupérer le code couleur là. Hop, qu'on a ici. Il va falloir du coup que je le mette à mon header. Vu que c'est une couleur qui se répète, c'est pareil, je pourrais peut-être l'isoler dans une classe. Donc là, on va l'isoler. Alors pourquoi est-ce qu'on isole les backgrounds? Comme ça, si demain, votre client il veut modifier quelque chose, une couleur par exemple, hein, les couleurs du site, imaginons que son logo change de couleur, que la marque change de couleur, là vous aurez 3 classes à modifier plutôt que de rechercher tous les éléments qui héritent de ce background. D'accord? Donc je vais remettre ça sur mon ID product, d'abord sur mon header du coup, et sur mon ID product, juste ici, comme ceci. Et là, on est pas mal. Ça commence à ressembler vraiment à la maquette. On peut continuer, on va terminer le footer, hein. On va continuer avec les réseaux sociaux. Donc je reviens ici, je descends. Ici, j'ai 3 icônes. On a déjà une classe qui gère les tailles pour les icônes. Là, on va avoir l'icône de Facebook. Il me semble qu'on a Twitter aussi. Et Instagram. Non, c'est LinkedIn, pardon. Ok, donc j'ai plus qu'à retourner dans la partie footer de mon code.
Et ici, eh bien, on pourrait d'ailleurs mettre une classe ici. On va l'appeler Social Network, comme ceci. Et on va dire tout simplement que les icônes qui sont dans la classe, dans le parent qui a la classe Social Network, bah déjà, on va leur mettre une... Non, d'ailleurs, non. On va pas faire ça. On va directement s'occuper de nos icônes, pardon. Donc, on avait icône FB, on avait icône Twitter et icône LinkedIn et Twitter. Comme ceci. Eh bien, on va leur mettre un background. Hein. On va préciser le chemin. Comme d'habitude, c'est dans mon dossier IMG. Là, on va avoir Facebook. Là, on va avoir LinkedIn, du coup. Et là, on va avoir Twitter. Hop, ça a l'air pas trop mal. Je check. Voilà, donc ils sont bien apparus. Par contre, ça se répète. Les icônes se répètent par défaut. Donc, nous, on va l'enlever, ça. Nos repeat. Et on va centrer, du coup, l'icône. Ça a l'air pas trop mal. On va quand même réduire un petit peu les tailles. Parce que là, on voit que ça fait un peu trop. On voit que le Facebook est assez gros. On va faire background size. On va mettre 50% pour voir ce qui se passe. Donc là, le Facebook est vraiment trop grand. Donc on va le réduire encore de moitié, lui. Et je pense que ce sera pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, est-ce que ça correspond à la maquette? On regarde ça tout de suite. Ouais, plutôt, hein. Ça a l'air OK. On n'a pas forcément besoin de faire plus. Je crois qu'on avait fait en plus Justify Content Center. Ouais. Pour moi, c'est OK. On peut passer à la partie copyright, hein, qui est juste en dessous. Qui va pas être très compliqué, hein, c'est déjà en place. Alors, regardons un petit peu la maquette, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, c'est centré, là ça m'a l'air déjà centré. Alors pourquoi est-ce que c'est déjà centré? Parce que sur le footer, on avait fait Justify Content Center. Il me semble que c'est pour ça. Ouais, c'était le Align Center qui nous avait centré tout ça. Voilà. Donc ça, c'est OK, hein, il n'y a pas forcément plus à faire du coup. Par contre, moi, sur ma maquette, je vois bien que le texte, il est blanc. Contrairement à ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, on avait une color yellow, vous vous rappelez? On avait une classe qui s'appelait comme ça. Ben, nous, on pourrait avoir une color white. Et cette couleur ben, pourrait reprendre le background hein, qu'on avait, hein, le background blanc, qui n'est pas vraiment tout à fait blanc. Et maintenant qu'on a cette couleur, mais qui est, on va dire, variabilisée, hein, entre guillemets, maintenant qu'on a fait une classe, ben, partout où j'ai besoin de cette couleur, ben, on pourrait utiliser cette classe. Hein. Donc ben, ici, par exemple, dans tous mes paragraphes aussi, de ma liste hein, au niveau des services. Et je crois que c'est tout. On regarde ça. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je pense qu'on est plutôt bon. C'est centré, ça ressemble à ce qu'on a fait. On a les réseaux sociaux, le petit copyright. Ça a l'air pas mal. On va pouvoir passer en revue un petit peu ce qu'on a fait et voir si on a oublié des détails. Donc on va faire ça tout de suite. On réduit tout ça. Et regardons un petit peu si on n'a rien oublié. On va dézoomer. Alors déjà d'entrée de jeu, on voit que ici j'ai un petit espace en haut. D'accord? Alors que j'en ai pas. Il va falloir le gérer. Alors ici c'est caché par le zoning, mais on a un petit dégradé de couleur là sur le côté. Je vous invite à aller voir la maquette originale hein, pour bien voir de quoi je parle. Ici c'est pareil, c'est caché par la maquette, mais on a des petites bordures. On en a 3. On va essayer de les gérer du coup aussi. Et au niveau du reste, on n'est pas trop mal. Hein. On voit juste qu'ici, c'est grisé, donc il faudrait mettre ça en blanc. Petit arrière-plan blanc là à mettre. Donc 2-3 petits détails à faire. Ici, ça m'a l'air pas mal. Ouais, donc je pense que c'est tout. Donc on va pouvoir gérer tout ça.
Donc c'est parti. On va remettre ça en grand. On va inspecter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre header, on pourrait mettre une petite marge interne hein, en haut seulement. On pourrait mettre une marge interne de 30 pixels, hein, ça a l'air pas mal. Donc par contre, on n'en veut pas sur les côtés, on n'en veut pas en dessous, on n'en veut pas sur la droite, sur la gauche non plus. Donc là, comme ça, on a un padding que en dessous, que au-dessus, pardon. Et c'est pas trop mal. Pour l'instant, on a fait que des paddings à 20 pixels. Ici aussi, il me semble. Ouais, donc ça respecte plutôt ce qu'on a fait avant. Donc là, un padding top de 20 pixels, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais retourner dans le CSS. Et au niveau du header, ben, je veux dire que mon header, il a un padding top de 20 pixels. Comme ceci. Voilà, c'est déjà un peu plus ergonomique. On va essayer de gérer les petites bordures là, sur notre navigation. Pour ça, ben, je vais retourner dans le code, une fois de plus. Et ben, juste ici, au niveau de la navigation, on va récupérer ben, le deuxième ELI. Le premier, pardon. Et le troisième. Et on va mettre une bordure left. Une border left, pardon. On va mettre un PX solide RGBA. On va reprendre du noir, mais avec une opacité à 50%. Et on va faire la même chose pour une bordure right. D'accord? Donc là, ça m'a bien sélectionné ben, le premier ELI et le troisième ELI de ma navigation. Et pour les deux, ben, on a mis une bordure à gauche et une bordure à droite. Du coup, hop, on se retrouve avec ça. Donc c'était comme la maquette. Alors vérifions un petit peu. Bon là on voit pas très bien parce que j'ai encadré, mais c'est bien ça, hein. C'est une bordure ici, ici, ici et ici. Donc ça fonctionne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y a quand même un petit espace hein, avec le message de bienvenue. Contrairement à nous, c'est collé. Bon bah là, on pourrait mettre tout simplement un petit margin bottom pour le message de bienvenue. Donc on va faire margin bottom comme ceci. On va mettre, je pense, 10 pixels, voire 20. Ouais, je pense qu'on va rester sur du 20. C'est pas trop mal. On a plusieurs solutions. On pourrait créer une classe hein, pour ça. Au niveau du message de bienvenue. Hello Julien. On pourrait créer une classe par exemple welcome, hein, si vous voulez, comme ceci. Oh, il est pénible quand il fait ça. Voilà. Je récupère ma classe welcome qui est juste avant la navigation. Et je mets un margin bottom, donc une marge externe en bas de 20 pixels. Comme ceci. Et à mon avis, c'est pas trop mal. Sauf qu'on a enlevé hello. On va le remettre. Voilà, là on est pas mal. On va s'occuper maintenant de ce petit problème de background là. En fait, on a une photo qui a un fond blanc. Sauf que nous, derrière l'article, bah, c'est pas tout à fait la couleur blanche, hein, c'est ce code hexadécimal. Donc ce qu'on va faire, c'est que la partie desk part là, qui contient la photo, l'étiquette et le titre, eh bien, on va lui remettre un background white, comme ceci. D'accord? C'est ce qu'on va faire. On va retourner dans le code. Et ici, plutôt côté CSS, on va récupérer desk part et on va lui mettre eh bien, un background white, comme ceci. Et là, on est tranquille. Ouais, super. C'est pas mal. Maintenant, on va s'occuper du petit dégradé de couleur que l'on a sur le côté gauche du header. En tout cas, du contenu du header. Alors, si on regarde un petit peu ce dégradé de couleur, eh bien, on voit qu'il démarre, on va dire, sur une couleur orangeâtre, d'accord? Et ça tourne de plus en plus vers le blanc, d'accord? Et ça démarre vers le bas. On va mettre en place ce dégradé de couleur avec un linéaire gradient, tout de suite, dans le code. Pour ça, eh bien, je vais indiquer que c'est mon container dans mon header qui va avoir eh bien, cette bordure avec un linéaire gradient. Donc je vais retourner dans mon header. Mon header, il se trouve tout en haut. On va le retrouver. Vous voyez l'intérêt de mettre des commentaires. Et là, je vais dire que eh bien, dans mon header, l'élément qui a la classe container, eh bien, je vais lui mettre une bordure à gauche. D'accord? Et ça va être un linéaire gradient.
Donc je vais utiliser la fonction linéaire gradient. D'accord? Et je vais lui dire que ça commence en bas, avec une couleur qui va être orangeâtre, que je vais définir moi-même. Donc 255, 153, 0. Encore une fois, il aurait fallu un logiciel d'export pour avoir cette couleur-là. Bon, l'intérêt là, c'est surtout de gérer les couleurs, le dégradé, pour arriver finalement à une couleur 255 en opacité 0.2. Voilà, comme ceci. Il va manquer. Hop, et là, on devrait être pas trop mal. Ouais, on devrait être pas trop mal. Point virgule. Est-ce que j'ai oublié une parenthèse? Je crois pas. Pardon, il n'y a pas de parenthèse ici. Voilà. Donc je vous invite à aller voir le chapitre que j'ai fait sur les linéaires gradients pour les maîtriser. C'est un petit peu complexe, en sachant que c'est un petit peu comme les box shadow. On a pas mal de générateurs en ligne qui permet de les générer. Donc il n'y a pas forcément besoin de tout comprendre au niveau des dégradés de couleurs. Pardon, ici c'était pas border left, c'était border image que je vais rajouter. Par contre, on va bel et bien devoir définir une bordure à gauche. Et là, je vais indiquer sa grosseur et le type de bordure que je veux faire. Et moi, c'est une bordure continue. Et c'était la propriété border image qu'il fallait utiliser pour créer ce dégradé de couleur. Donc là, on n'est pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Alors, pardon, encore une erreur en expliquant. Désolé, j'oublie certaines choses. Là, on est pas mal normalement. Parce que là, on était en RGBA, donc on avait l'opacité en plus. Donc, il manquait un code couleur. Là, c'est clairement la couleur blanche. Et là, on a bien la couleur orangeâtre dont je vous parlais. On regarde ça tout de suite. Alors, on a un petit loupé. On va essayer de voir ce qui s'est passé. Ah, il manque le tout ici. C'est pour ça. Voilà. Donc, c'est le fameux petit dégradé de couleur dont je vous parlais. On est bien passé d'une couleur orangeâtre à la couleur blanche sur la fin. Et on a bien démarré de tout en bas. Alors, quand même, si on regarde la maquette, on voit qu'il y a un petit espace quand même entre l'image et ce dégradé de couleur. Donc là, soit on mettrait une marge interne, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution, parce qu'ici on voit qu'il n'y a pas de marge. Soit on va placer l'image dans son bloc, ce qu'on va plutôt faire. Pour ça, on pourrait aller directement sur l'image, et au niveau de son parent, là, half, on pourrait rajouter un display flex. D'accord? Et on pourrait faire justify content center. Par contre, il va falloir changer la direction de son flex. Là, c'est en colonne qu'on veut faire ça, parce que les éléments sont les uns en dessous des autres. Et là, on n'est pas trop mal. Par contre, ça a déformé un petit peu notre image, donc on va devoir s'y prendre un petit peu différemment. Alors, pourquoi est-ce que ça a déformé notre image? Parce qu'on a essayé de centrer horizontalement le contenu, alors que nous, on voulait le centrer en fait verticalement. Donc là, ce sera plutôt align item qu'on voudra faire. Et là, c'est pas trop mal. On pourrait même afficher... Non, on va rester comme ça. On va voir un petit peu avec la maquette. Attendez, je regarde un petit peu. Ouais, on pourrait peut-être baisser ça un petit peu. On pourrait faire ça. Donc dans ces cas-là, effectivement, on devra rajouter le Justify Content Center. Et là, c'est pas mal. On a placé du coup notre image. On a centré notre image verticalement et horizontalement. D'accord? Il n'y a plus qu'à mettre en place tout ça dans le code. Et on est plutôt bon. On retourne dans le HTML. Donc là, je vais rajouter la classe Flex. Je vais préciser que moi, je mets ça en colonne, les uns dessous les autres. Et je vais utiliser Align Center et Justify Center. Et là, normalement, on devrait être pas trop mal. Yes. Nous allons nous arrêter ici pour l'intégration de cette maquette. Encore une fois, mon code vient de mon interprétation de cette maquette, d'un développeur à un autre. Le code aurait pu être légèrement différent. Évidemment, on aurait pu aller plus loin. Par exemple, on n'a pas géré le responsive. On voit qu'il y a le flex wrap ici qui fait le travail, qui met les éléments à la ligne. Mais voilà, on a un contenu décalé puisqu'on n'a pas géré de version responsive. En tout cas, ça nous a permis de voir deux sujets assez complexes quand on intègre une maquette, le positionnement et la mise en page. Donc on a pu utiliser les flexbox. On a vu que c'était assez simple de positionner les éléments les uns après les autres ou les uns au-dessus des autres par exemple, en utilisant la propriété l'affichage flex. On a vu le positionnement, on a vu les backgrounds, on a vu pas mal de choses et on a essayé de généraliser, de centraliser notre code en créant des classes pour éviter de réinventer la roue
eh bien, à chaque fois, et pour avoir eh bien, un code le plus court et maintenable possible surtout. Moi, j'ai fait le choix de faire cette maquette en pixels, sachant qu'on n'était pas parti forcément d'une maquette au pixel près. Hein. Ici, c'était plutôt une interprétation. Voilà, on n'avait pas de règles hein, pour mesurer la taille des éléments en pixels. On n'avait pas une maquette fournie par un web designer, par exemple. Donc, ce n'était pas forcément à 100% précis au pixel près, d'accord? On aurait pu utiliser d'autres unités de mesure, comme les view weights et les view widths, ou encore le pourcentage, même si on l'a fait un tout petit peu, par exemple, pour la partie de gauche et droite eh bien, de notre header. Mais en tout cas, les Flexbox nous ont permis de voir que c'est assez simple de gérer la disposition des éléments, de centrer les éléments, de mettre des espaces entre les éléments. Voilà, en quelques lignes de code, eh bien, c'est assez simple à mettre en place. Ce code n'est évidemment pas totalement fini, puisqu'il aurait fallu gérer aussi la comptabilité sur tout le navigateur. Vous retrouverez dans la correction en description de cette vidéo eh bien, le code finalisé avec par exemple l'ensemble des WebKits qu'on aurait pu mettre en place, que j'aurais pu oublier lors de cette présentation. Mais encore une fois, le but ici n'était pas forcément d'avoir eh bien, un code parfait, mais plutôt d'aborder eh bien, de concepts qui étaient assez compliqués, qui sont assez compliqués, surtout quand on débute en code, en intégration, et il s'agit bien, eh bien du positionnement et de la mise en page. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite à aller voir la vidéo concernant le portfolio qui est fait en view weights et en view widths, hein, qui aborde bien d'autres thématiques, toujours autour de l'intégration. Quant à moi, j'espère que vous avez passé eh bien, un bon moment avec cette intégration et je vous dis à très vite eh bien, pour de nouvelles aventures.